Alors moi je suis Amandine, je suis consultante en stratégie et image de marque. À la base c'est un métier qui existe plutôt pour travailler sur la communication des grandes marques, ancien monde comme on dit chez Archipel Chiosset. Et donc à la base le marketing a quand même une image assez négative pour vendre des produits, des choses dont on n'a pas besoin, etc. Moi en fait je viens effectivement de ce monde-là, mais je mets à disposition en fait des projets plus éthiques, les méthodes en fait qui sont utilisées par les grandes marques et notamment les grandes multinationales. Et donc j'accompagne des marques et des sociétés, des personnes qui travaillent dans tous les secteurs d'activité, mais qui ont des valeurs, une vocation en fait, des valeurs qui sont éthiques et qui sont bonnes et qui vont dans le sens de l'archipel d'ailleurs et qui vont dans le sens de mes valeurs. Et voilà, donc en fait, au sein de l'archipel, je me suis beaucoup occupée de l'identité, puisque c'est mon métier. Travailler sur vraiment, justement, la raison d'être, ce qui nous rassemble, les valeurs communes en fait entre tous les membres du collectif. Et puis arriver surtout à mettre des mots sur cette identité commune et à réussir à la transmettre à l'extérieur en fait, parce qu'à un moment il a fallu communiquer à l'extérieur qui on était, ce qui n'était pas forcément facile parce que justement on est dans l'expérimentation depuis le début de ce modèle-là en fait, et des termes comme collectif, comme archipel, etc. sont venus petit à petit. À la base on savait pas ce qu'on était quoi, donc on a travaillé vraiment sur qui on était, ce qu'on voulait créer ensemble. Et donc j'ai travaillé beaucoup sur la communication et en amont de la communication justement sur l'identité qui a mené à l'identité visuelle, textuelle, etc. Et donc aujourd'hui en fait c'est beaucoup plus facile pour nous d'exprimer ce qu'on veut faire ensemble. Mais moi la vision en tout cas personnelle que j'ai de l'archipel Chiosset, c'est on parle beaucoup avec le Covid du monde d'après, alors ça fait un peu bullshit et un peu marketing justement, mais c'est quand même ça au final. Et nous, ce qu'on pense et ce que je pense, c'est qu'en fait, le monde d'après, il existe déjà parce que ça fait déjà des années en fait qu'on voit des initiatives qui émergent dans tous les secteurs pour faire évoluer les choses. Et donc les bonnes pratiques, en fait, il y en a déjà plein. Donc nous, notre but, c'est déjà de les partager à l'extérieur, de faire prendre conscience à ceux qui ne le sont pas encore trop, mais que ça marche en fait aussi, d'évoluer dans le bon sens en fait, et de faire des choses qui vont dans le sens du vivant. J'y reviendrai après. Et donc il y a déjà plein de choses qui existent dans le monde entier et en France qui vont dans ce sens-là. Donc déjà donner de la visibilité à ces projets-là en fait, en inspirant. Et après, bien sûr, ça suffit pas. En fait, il y a beaucoup de groupes de réflexion qui existent et qui passent pas à l'action, en fait, qui permettent pas de passer à l'action. Et donc la prise de conscience, il y a déjà quand même beaucoup d'organisations qui sont conscientes qu'elles vont devoir changer parce que le monde est en train effectivement de s'effondrer, même si ça fait très alarmiste de dire ça et très négatif. Mais on sait très bien qu'on va pas pouvoir continuer comme ça pendant des années et que ça fait déjà 20 ans qu'on est censé changer et qu'on le fait pas. Donc la prise de conscience, elle a déjà, enfin, pour beaucoup d'entre nous, elle est déjà existante quand même si ça nous fait du bien quand même de nous rappeler, de nous donner des chiffres et de nous rendre compte que c'est réel. Mais en tout cas, après la prise de conscience, il y a la mise en action qui est hyper importante. Et c'est là que souvent, en fait, il y a vraiment un manque. Il y a beaucoup, bien sûr, de cabinets de consulting, etc., qui accompagnent les entreprises et les organisations vers la transformation. Mais déjà, la plupart du temps, c'est pas forcément global comme approche. Les cabinets sont souvent spécialisés, par exemple, en transformation digitale, innovation, voilà, plusieurs RSE, plusieurs parties de la réponse en fait. Et nous, notre approche en fait est plus complète dans le sens où on est vraiment les membres du collectif viennent de tous les domaines. On a des compétences très complémentaires et très éloignées, mais en même temps justement qui peuvent être intéressantes à mettre en synergie. On vient d'univers très différents, il y a de tous les âges, etc., milieux différents, enfin voilà. Et donc c'est cette diversité qui fait que on peut apporter une solution complète à une problématique systémique en fait. Et donc il y a effectivement dans le collectif des spécialistes de l'économie circulaire, de la RSE pour le coup, du marketing éthique. Enfin c'est hyper varié. Il y a des artistes. Enfin en fait il y a vraiment de tous les profils. Et on est persuadé qu'en fait la réponse aujourd'hui elle peut pas être effectivement prise que par un biais et qu'on doit vraiment avoir une approche systémique et dans la méthode aussi
qu'on doit aussi innover et sortir un peu de ce qui se faisait avant justement dans ces cabinets de consulting. Et moi, j'ai été consultante aussi, donc en agence. Mais on essaye là aujourd'hui, même nous, de se challenger mutuellement sur nos manières de travail individuelles déjà, et ensuite collective. Et on travaille beaucoup en intelligence collective. Et ce qui est sûr, c'est que c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui sauvera le monde, entre guillemets, de vraiment coopérer. Donc au sein de l'archipel, entre nous, coopérer, au sein des organisations de nos futurs clients, coopérer aussi, enfin faire coopérer les gens et casser les silos en fait entre départements aussi. Et ensuite, l'archipel Kyosé, bien sûr, s'intègre aussi dans un ensemble, une société dans laquelle il y a déjà plein d'associations et d'autres archipels qui existent déjà en fait et qui œuvrent déjà pour la transformation aussi de la société. Et donc se mettre en relation avec eux et ne pas ne pas repartir de zéro. Et c'est ensemble en fait qu'on aura plus d'impact. Et c'est un peu oui le côté micro-macro. Plus on coopère au sens large, plus on va avoir un impact, un écho en fait plus fort. Mais si on commence pas entre nous à coopérer, on peut pas directement coopérer avec le tout quoi. Enfin, il faut commencer voilà petit à petit et pas à pas.